là maintenant. Ouais, là maintenant. Je vais te poser la question, est-ce que j'ai fini tout ce que je voulais faire aujourd'hui? Peut-être que tu devrais travailler sur ton projet. Peut-être que tu devrais faire une tâche ménagère. Ou peut-être quelque chose que tu remets toujours au lendemain. Eh bien, je te pose la question, est-ce que tu l'as fait? Et si la réponse est non, c'est que t'as un très gros problème de discipline. Et on va régler ça ensemble. D'accord? Tout d'abord, qu'est-ce que la discipline? La définition est simple, c'est la capacité à faire les choses même quand on n'a pas envie. C'est pour que je te donne comment être discipliné. Et pour ça, il y a des méthodes que moi-même j'ai mis en pratique, assez simples, qui t'aideront à faire les choses en temps et en heure. Et qui va booster ta capacité et qui va booster ton efficacité à faire ces choses-là. Donc, je vais t'en donner plusieurs, ce sera à toi de définir lesquelles te vont le mieux et lesquelles tu serais prêt à adopter. Donc, la première méthode à appliquer, c'est prendre du plaisir. Pour être discipliné, il faut prendre du plaisir dans ce que tu fais. Je m'explique. Est-ce que, à ton avis, un footballeur, quand il rentre sur le terrain pour s'entraîner, il se dit « Ouais, j'ai pas envie de faire ça ». Est-ce que tu penses qu'à chaque entraînement, son envie, quand il rentre sur le terrain, c'est de vouloir rentrer chez lui parce qu'il en a marre de son job? Bien sûr que non, parce qu'il aime ce qu'il fait. Et c'est pareil pour toi, d'accord? Tu dois aimer ce que tu fais. Et je te donne le défi maintenant de trouver quelqu'un qui n'aime pas ce qu'il fait. Bien sûr, pas fictif. Parce que même David Goggins, qui n'aime pas courir, en fait, inconsciemment, il aime courir parce qu'il aime se faire souffrir. C'est dans sa tête. Essaye, juste essaye. Trouve quelqu'un au sommet de son art qui n'aime pas ce qu'il fait. Je te parle pas de pas aimer le résultat de son art. Imaginons un youtubeur, il n'aime pas la notoriété. Ça, c'est une conséquence de son art. Moi, je te parle vraiment aimer faire les choses. Par exemple, un dessinateur, est-ce qu'il aime dessiner? Oui, sinon il ne le ferait pas. Parce que c'est 5 fois plus facile de travailler sur quelque chose quand on aime ce qu'on fait. Donc, à chaque fois que tu dois travailler sur un projet personnel, comme une chaîne YouTube par exemple, et que tu dois vraiment forcer dessus pour le faire, alors c'est peut-être parce que c'est pas fait pour toi. Après bien sûr il y a des exceptions. Tout le monde a déjà eu un coup de blues en fonction de ce qu'il faisait. Même si tu aimes ce que tu fais, d'accord? Demande-toi vraiment si tu aimes ce que tu fais. Et si ta réponse est non, alors je te renvoie à ma vidéo Trouve ton objectif. Elle te sera utile. Je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'aider à atteindre mon objectif 10K. La deuxième méthode, c'est de te rappeler pourquoi tu fais ça. Par exemple, si ton objectif c'est à travers la création de contenu, les mathématiques par exemple, alors écris-le sur un bout de papier et tu vas l'afficher à un endroit où tu peux le voir. Ou mets-le en fond d'écran. En bref, tu dois toujours te rappeler d'où tu viens et où tu vas. Tu dois toujours avoir en tête pourquoi est-ce que tu fais ça. Ensuite, ce qui va te permettre de continuer et d'aller encore plus loin dont tu as l'habitude de faire, c'est de te fixer des objectifs courts et moyen terme. Prends ton objectif initial. Ton objectif initial, c'est un objectif long terme. Tu vas peut-être le réussir, tu vas peut-être pas le réussir. En tout cas, moi je crois en toi. Dans tous les cas, cet objectif, tu vas me le décomposer en objectif court terme et un objectif moyen terme. Prenons l'exemple comme jeu. Ces petits objectifs, ce sera des checkpoints pour comprendre l'avancée. Par exemple, si ton objectif c'est d'être basketteur professionnel, alors pour le coup, ton premier checkpoint, ce sera apprendre à dribbler. Donc ce matin ou demain matin, tu vas te lever et ton objectif ce sera apprendre à dribbler. Ça paraît beaucoup plus faisable. C'est beaucoup plus concret d'apprendre à dribbler en une journée plutôt qu'être un basketteur professionnel. En décomposant ton gros objectif long terme, donc les deux prochains points, moi je pense qu'ils sont très importants. Je pense même que tu peux appliquer tous les autres points sans rien avoir comme résultat. Surtout si tu n'enlèves pas ces deux prochaines habitudes que tu dois enlever. La première, c'est le porno. Voilà la pornographie, tout le monde sait que c'est mal, tout le monde a essayé d'arrêter, mais a échoué. Et toi, si tu as conscience des effets néfastes du porno sur ton cerveau et ton corps que tu as déjà essayé d'arrêter, alors je te conseille de réessayer encore. Parce que je pense qu'il faut déjà avoir arrêté pendant au moins 2 semaines, comprendre enfin les effets négatifs et les effets néfastes que le porno peut avoir sur ton corps. C'est même prouvé par plusieurs études que la masturbation a des effets négatifs sur la testostérone, les récepteurs de dopamine et donc par conséquent la motivation et la discipline. Et si tu le fais d'une fois par jour, alors ton cas est très grave. Mais en bref, si tu le fais au moins 3 fois par semaine, et ta priorité en quittant cette vidéo, c'est de trouver comment tu peux arrêter. Et la deuxième habitude qui t'empêche d'être discipliné, c'est ton alimentation. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup moins grave que le porno, mais c'est quelque chose que tu dois changer pour être beaucoup plus discipliné et être meilleur en règle générale. Pour exprimer à quel point bien manger, c'est important pour toi, je vais te donner un exemple de 2 personnes. Prenons
Melvin et Thomas. Melvin, c'est quelqu'un qui veut sortir une vidéo par jour, mais a l'habitude de se permettre un fast-food tous les 2-3 jours. Et de son côté, Thomas, lui, veut sortir aussi une vidéo par jour, mais ne se permet pas de manger qu'autre chose que des aliments préparés par ses soins. Au bout d'un mois, les chiffres de Thomas seront largement supérieurs à ceux de Melvin, par la simple et bonne raison qu'il a produit du contenu de qualité. Parce qu'en mangeant mieux, son contenu est meilleur, parce qu'en mangeant mieux, son cerveau fonctionne mieux, et donc plus inspiré pour les textes. Il a de meilleures idées de vidéos, et pendant les tournages, son cerveau fonctionne mieux. Il a beaucoup plus d'énergie pendant les tournages. Donc, tout ça pour dire que l'alimentation et aussi le sport peut être très bénéfique. Tout ça pour dire que l'alimentation et le sport peuvent être très bénéfiques pour votre santé mentale et pour votre discipline. Et très important sur le long terme. Une autre méthode pour être très discipliné, c'est de se donner des obligations. Je m'explique. Si tu veux sortir des vidéos plus souvent, par exemple, alors dis sur ta chaîne, annonce publiquement, dis publiquement que maintenant tu vas sortir une vidéo tous les 2 jours. Ou autre chose, si tu veux t'entraîner beaucoup plus souvent, dis à un ami qui s'entraîne lui tous les jours de s'entraîner avec toi. Tu seras obligé d'y aller parce que tu t'es engagé auprès de lui. Et ça te met des responsabilités. Ça va te permettre d'avoir des résultats beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus régulier que si juste t'avais dit oui je dois faire ça maintenant. D'ailleurs, parlant d'amis, je viens à un point très important. On va parler de l'entourage. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Tu as sûrement dû déjà entendre cette phrase, mais est-ce qu'elle est vraie? Pense à 3-4 personnes que tu côtoies énormément. Vraiment des personnes qui tu parles tous les jours. Eh bien, je te parie que ta personnalité n'est pas très loin de celle de tes amis. Pense à leur humour, à ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Il y a de très fortes chances que tu rigoles aux mêmes blagues qu'eux et que tu aies les mêmes goûts que tes amis. Tout ça pour dire que si ton groupe proche, vraiment les personnes à qui tu parles le plus, ne sont pas plus semblables à ce que tu veux devenir, alors tu deviendras jamais, sûrement jamais, la personne que tu veux devenir. Donc il vaut mieux ne pas avoir d'amis proches qui ne se collent pas d'objectifs, quitte à perdre des points. Donc là je t'ai donné énormément de points et maintenant ta partie à toi, c'est de choisir entre ces points lesquels tu vas mettre en place pour réussir ton objectif. Donc si t'es arrivé à la fin de cette vidéo, je te dis bravo parce que t'es au-dessus des 80% de personnes. Donc si t'es arrivé à la fin de cette vidéo, je te dis bravo. Tu es meilleur que 80% des personnes qui ont regardé cette vidéo et qui ont abandonné avant la fin. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est t'expliquer quoi faire, comment le faire. Je te donne les cartes, c'est à toi de jouer. Maintenant, le tout, c'est de mettre tout ça en place et d'avoir des résultats concrets. C'était Geoffrey Minard, je fais des vidéos dans ce style et donc si tu veux t'abonner ou liker, je te laisse faire.